Bonjour, bienvenue chez Maria. Voici enfin la partie 3 du réaménagement de l'appartement de Maria. Voilà, ça me fait plaisir que finalement on puisse vous montrer le résultat final parce qu'on a quand même mis plus de temps qu'on avait prévu. Oui, pour faire tout ça. Donc si vous n'avez pas vu la partie 1 et la partie 2 pour voir un peu tout le processus, on vous met les liens. On vous met les liens dans la vidéo. Je vous les mets en haut de la vidéo. Voilà. Donc let's go. Let's go. Donc voici l'entrée de chez Maria. Donc on a opté pour un miroir rouge. Oui, parce que Maria, comme on vous l'avait déjà dit dans la vidéo 1 et 2, aime beaucoup la couleur. Donc elle est artiste peintre et elle voulait absolument qu'on intègre aussi de la couleur donc dans son entrée. On a trouvé ce miroir, chiné ce miroir rouge en bois qui est très simple et mais c'est toujours bien d'avoir un miroir à l'entrée, juste pour quand on rentre du travail, juste se reconnecter à soi-même. Plutôt quand on sort le matin. Et quand on sort, voir un petit peu sa tête. Quelle tête est-ce qu'on va présenter au monde ce jour-là? Et puis c'est toujours bien aussi d'avoir un petit vide-poche, donc à l'entrée pour pouvoir mettre ses clés, son porte-monnaie, etc. Ça fait plus organisé sans que ce soit trop contraignant parce qu'on a juste à poser les choses dedans. Puis là, n'importe quel bol. Voilà, oui, là c'est un bol d'une brocante. Voilà, donc ça fait l'affaire. Très bien. Et on a intégré aussi deux, trois petites décorations que Maria avait déjà chez elle. Donc là, des statues qu'elle a rapportées de vacances. Voici donc le coin salle à manger qui fait partie intégrante du salon, mais on a vraiment opté, c'est ce qu'il faut faire, c'est le mieux, c'est de vraiment séparer l'espace salle à manger de l'espace salon, parce que autrement ça fait beaucoup trop chaotique. Donc c'est bien qu'on comprenne la fonction de chaque espace. Puis du coup on a opté pour une table ronde qui permet de mieux circuler dans l'espace. Et ça prend moins de place au niveau visuel, ça flue mieux avec le reste du salon. Oui. Après, je pense qu'il est important aussi à dire, c'est que adapter la taille de vos meubles par rapport à l'espace que vous avez. Je reparle de ces petites chaises que je trouve beaucoup trop mignonnes, elles sont trop choues. Voilà. Qu'on a trouvé, regardez encore la vidéo 1, la vidéo 2, parce qu'on vous explique où c'est qu'on a chiné les meubles. Voilà, donc n'oubliez pas de regarder ces deux vidéos. Et aussi pour délimiter l'espace, qu'on a aussi choisi de faire, c'est d'utiliser ce lampadaire qui est énorme, que Maria avait déjà, mais dans sa cuisine. Et du coup, en fait, là, on a trouvé que la forme ronde de la table, il allait bien visuellement. Et aussi, justement, vu sa taille, ça délimite aussi déjà l'espace par rapport au salon. Comme dans le reste des espaces, aussi ici, on a essayé d'intégrer un peu de couleur quand même, pour garder le souhait à Maria d'avoir un peu de couleur quand même dans ces nouveaux espaces. Donc là, on a trouvé un vieux cadre qu'elle avait déjà. Et du coup, on y a intégré une peinture, un brouillon d'une peinture qu'elle avait faite, mais qu'on trouvait assez sympa. Et j'aime beaucoup aussi le bleu. Donc, vous voyez là, le vase bleu aussi. J'aime beaucoup intégrer du bleu et quelques touches de rouge dans les appartements. J'ai fait pareil chez moi. Je sais pas pourquoi ça donne pour les gens qui aiment pas forcément un espace très coloré. Comme moi, je suis pas fan d'espace vraiment très coloré. Mais le bleu et le rouge, je trouve qu'en petites touches, ça s'intègre vraiment très bien dans un espace. Ça apporte quelque chose de dynamique au niveau visuel. Là, on a ajouté aussi donc un grand miroir. En fait, le miroir reflète l'entrée qui est dans cette direction. Et vu qu'à l'entrée, on n'a pas de fenêtre, donc on trouvait c'est intéressant de positionner le miroir à cet endroit parce qu'à un certain moment de l'après-midi, donc il y a le soleil qui entre sur cette partie de la pièce à vivre et du coup ça reflète un peu le soleil vers l'entrée.
Voilà le coin salon. Donc ici, on a voulu créer un petit peu de symétrie avec les deux tables de part et d'autre du canapé parce que on a quand même intégré beaucoup d'éléments très personnels, mais c'est toujours bien d'avoir une symétrie qui rend l'espace beaucoup plus, on va dire, organisé. Oui, et je sais pas pourquoi, mais pour moi, automatiquement, quand on a une certaine symétrie dans son espace, ça me donne aussi un peu un aspect un peu plus luxueux. Oui, ça fait plus chic, plus Ouais. luxe, On a exactement. longtemps cherché en fait un canapé, et on a trouvé ce canapé qu'on a chiné, qui est quasiment neuf. Mhm. Et du coup, je trouvais ça intéressant d'intégrer un canapé, enfin, on trouvait ça intéressant d'intégrer un canapé blanc ou plus clair pour de nouveau apporter un peu ce côté relaxant, apaisant. Mhm. Et puis ça dans donne aussi de la lumière. Et puis on a décidé aussi de mettre toutes les photos de famille au même endroit. Donc si vous avez regardé notre vidéo, les choses qu'on trouve chic, donc on trouve ça très chic d'avoir des petites photos de famille, des petits cadres avec des photos de famille. Ça rend encore une fois l'espace plus personnel, mais on les a concentrés en un seul endroit. Et ça, je trouve que c'est aussi assez intéressant à faire. Si vous avez plusieurs objets qui se ressemblent comme une mini collection, c'est bien de les avoir en un même espace, même endroit. Et du coup, ça fait pas une impression d'éparpillement. On a mis 2 étagères en métal noir, mat, et du coup on a regroupé en fait toutes ces photos de famille sur ces 2 étagères. Et en dessous encore, il y avait encore un dessin d'un des enfants de la famille. Donc on a aussi accroché un dessin dans un ancien cadre qu'on a aussi chiné en brocante. Ouais, beaucoup de choses qu'on a récupérées dans cet appartement. Et puis moi, le coin que je préfère vraiment, on le voit sur la vidéo. On voit oui un morceau. Un petit bout, c'est ce petit coin avec ce petit miroir doré. Vraiment, je pense que c'est mon petit coin favori du salon. Je trouve que tous les éléments sont très beaux ensemble. Il y a une harmonie visuelle ici qui, pour moi, est intense. Faut dire aussi qu'on aime beaucoup les contrastes. Donc là, on a le contraste, en fait, on apporte de la brillance avec la table qui est chromée, avec le canapé qui est mat. Donc cette histoire de contraste c'est toujours important dans un intérieur. Donc si vous n'arrivez pas à créer un contraste avec les matières, donc brillance et mat, créer un contraste avec les couleurs, donc clair, foncé. Et si vous n'arrivez pas à faire de contraste avec les couleurs ni avec les matières, faites un contraste avec les formes. Donc mélangez par exemple quelque chose d'arrondi avec un meuble qui soit carré, plus structuré, plus structuré. Donc voilà, comme on vous disait avant, on a aussi donc délimité l'espace séjour salon avec un énorme tapis qui fait 2,50 m sur 3 mètres. Ouais, ça donne vraiment quelque chose de très très beau. Ça pose vraiment l'espace. Oui. Ça lui donne vraiment un lieu. Genre tu peux être là, tout ira bien. C'est vrai. Et pour tous ceux qui connaissent pas encore cette règle avec les tapis, les meubles dans le salon, donc si vous n'arrivez pas à poser vos meubles complètement sur le tapis, puis sa taille, si le tapis est trop petit, il faut qu'il y ait au moins les pieds de devant du meuble qui soient sur le tapis. Voilà. De préférence 3/4 du meuble qui soit sur le tapis, et encore mieux si vous avez tous les meubles sur le tapis. Si vous pouvez pas acheter un tapis donc adapté à la taille de l'espace, donc achetez pas de tapis. Non. Attendez, économisez un peu, attendez quelques années et achetez vraiment après un tapis quand vous aurez les moyens d'acheter un bon tapis, parce que ça sert à rien d'acheter un tapis qui soit trop petit ou qui soit de mauvaise qualité, même si c'est pour 200 francs de chez Ikea. Donc, attendez quelques années, achetez vraiment un bon tapis. Donc là, on a un tapis qui est en 100% laine, qui était pas si cher par rapport à la taille. C'est un tapis qui vient à la base de chez Home24. Ouais. Et je crois que le prix neuf du tapis est autour des 800 ou 900 francs. Ça va. Pour cette taille, franchement, puis ça crée, le gris crée un contraste avec le sol qui est plutôt beige. Et ça va bien avec ce daybed. Comment ça s'appelle? Cette banquette. Une banquette, voilà. Et ça crée des assises en plus, comme on avait déjà dit dans la vidéo où on explique où on a trouvé les meubles, mais sans apporter trop de poids visuel parce qu'il n'y a pas de dossier, ce qui permet à la lumière de rentrer. Voilà, donc on est dans la chambre à Maria qu'on a aussi réaménagée.
Donc ici, on a souhaité mettre le moins de choses et le moins de meubles possible parce qu'on voulait vraiment que ce soit apaisant pour elle, qu'elle ait vraiment un coin un peu où elle puisse se reposer. Bah, oui. C'est la fonction principale d'une chambre à coucher. Et c'est pour ça qu'on a mis tous ces rideaux, parce que derrière, elle a ses vêtements, donc c'est une penderie à moindre coût. Le fait d'ajouter des rideaux, ça coûte quand même moins cher que d'acheter des armoires qui seraient plus sur mesure ou bien adaptées à l'espace. Donc les rideaux, c'est toujours une bonne technique, des rideaux occultants. Et Maria donc médite beaucoup et elle aime beaucoup aussi les pierres semi-précieuses. Donc on a essayé d'intégrer un peu sa collection de pierres et d'objets sur ce sideboard blanc, qui est un sideboard tout simple, un Besta de chez Ika que je pense que tout le monde connaît. Et puis du coup, ça fait un petit coin un peu ésotérique. Et il y a ce miroir qui est très discret, je dirais, qui fait penser de nouveau à Kelly Wearstler, ouais, voilà, qui donne vraiment un petit peu cette énergie-là. Et puis, il a beaucoup de dynamisme par rapport au reste de la chambre qui est un peu plus calme. Et ça confirme un peu aussi ce qu'on vous expliquait avant dans la vidéo. Donc, si vous contrastez pas par rapport donc à la couleur ou par rapport aux matières, contrastez par rapport aux formes. Donc on a ce meuble Besta qui est très simple, aux formes vraiment droites, et du coup on a ce miroir qui contraste par rapport à la forme du meuble. Exactement. On a choisi de rester dans les mêmes tonalités que le reste de l'appartement. Voilà, plutôt assez neutre avec des touches de couleur. Et puis elle a aussi au-dessus du lit un tableau encore fait par ses soins, qui lui apporte de nouveau plus de couleurs. Donc nous, on aime bien apporter la couleur par des accessoires, par des tableaux et par des coussins ou des éléments comme ça qu'on peut plus facilement changer que des meubles. C'est vrai, oui. Donc voilà. Voilà, donc on est arrivé à la fin de notre petite home tour de l'appartement à Maria. On espère que ça vous a plu. Mettez-nous des commentaires pour qu'on ait un petit peu votre avis, ce que vous avez trouvé bien. Et puis, n'oubliez surtout pas de regarder la vidéo 1 et 2, comme ça vous voyez aussi mieux l'avant-après. Comme ça, vous arrivez mieux à vous rendre compte des changements qui ont été effectués ici. Et puis, mettez un j'aime et abonnez-vous parce que ça nous aide beaucoup. Et à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir. Bye.